Salut les loulous, bienvenue dans notre ère numérique. Nous allons faire un entretien avec Loubna sur le harcèlement, une question très importante. Bonjour Jeff, bonjour tout le monde. Bonjour Loubna. Alors, Merci de me recevoir. pas de rien, c'est avec plaisir. J'ai préparé quelques petites questions pour toi. Oui. Alors, quelle est votre définition du harcèlement? Alors la définition du harcèlement, c'est quand un individu ou plusieurs individus, donc ça peut être aussi collectif, insistent malgré qu'on dise non, répétitivement, de manière répétitive sur plusieurs canaux ou manières différentes. Ça peut être des menaces, ça peut être du chantage, ça peut être voilà, ça peut commencer au début par des petites choses et puis après, petit à petit, s'agrandir. C'est en gros une forme de manipulation. Oui, c'est clairement une forme de manipulation. Ok. Quelle expérience du harcèlement avez-vous connue? Alors, j'ai connu deux grosses expériences de harcèlement. Enfin, une grosse expérience et, voilà, on va dire deux grosses expériences de harcèlement liées à mes ex-petits amis, à mon ex-petit ami plutôt, qui a généré d'harcèlement par la suite, qui est devenu collectif. Ok. Seulement l'ex et après, vous aviez dit deux. Et après, c'était du coup un autre ex qui a suivi du coup le relais qui a suivi l'exemple du premier harceleur. Alors là, une question un petit peu personnelle. Comment le harcèlement impacte votre quotidien dans votre vie personnelle et professionnelle? Ah, c'est une très bonne question parce que dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est lié en fait. Forcément, ça va toucher ta vie personnelle. On va avoir honte au niveau de l'entourage. On va avoir parce qu'une personne qui harcèle, comme je vous ai expliqué au début, c'est dans différents canaux. Donc ça peut être aussi avec l'entourage, au milieu professionnel également. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être partout. Donc ça va impacter dans le sens où voilà, des gens vont être perturbés, déconcentrés, apeurés, angoissés que ça se reproduise. Et voilà. Et du coup, on peut ne plus travailler, ça commence par ne plus être productif, ne plus travailler au niveau du travail. Et au niveau personnel, ne plus se nourrir, ne plus bien dormir. Voilà, on peut avoir des séquelles psychologiques très très graves. Oui, il y a de gros impacts à prendre au sérieux. Mm, mm, Des oui. impacts psychologiques. Et également physique. Ça peut générer des maladies. Le coût émotionnel est très très fort et les séquelles sont multiples. Ok. Quelle procédure ou procédé avez-vous mis en place pour vous protéger? Alors comme tout le monde, je suis allée voir la police. Je suis allée voir la police avec ma grand-mère, car donc mon harceleur a également harcelé ma famille. C'était quand j'étais très très jeune. Ça a commencé en 2008. J'avais 18 ans, donc j'habitais encore chez ma famille. Et du coup, je suis partie avec ma grand-mère pour porter plainte, avec ma cousine également. Mais à chaque fois, ça aboutit à des non-lieux. Pour manque de preuves, même s'il y avait des preuves. Vous pouvez lister les procédures administratives que vous avez faites? Oui. Alors, la première fois que j'ai porté plainte, j'ai été filmée à mon insu. J'ai vécu du chantage par rapport à des photos, voilà, du chantage tout simplement. Et du coup, je suis allée voir la police parce que j'avais peur justement de perdre mon travail ou voilà, de perdre des amis, ma famille, voilà, parce que ça peut avoir des conséquences graves. Et à ce moment-là, donc, j'attends au niveau du commissariat. La première fois, donc ils n'ont pas accepté, mais la deuxième fois, j'ai monté le dossier, j'ai fait un dossier énorme de 30 pages. Et donc, du coup, j'ai reçu un courrier qui me dit que c'est non-lieu, c'est pas recevable, que les preuves sont irrecevables. Du coup, après, j'ai abandonné jusqu'au jour où, voilà, parce qu'on est quand même en 2025, ça date depuis 2008, ça a vraiment dégénéré, dégénéré. Je croyais limite que c'était de ma faute quand le procureur a refusé ma plainte. Et j'ai rencontré une avocate quand j'ai eu mon enfant, parce que ça m'a poursuivi aussi quand j'ai eu mon enfant. Et du coup, j'avais super peur que ça répercute sur mon enfant. Du coup, j'ai contacté des vrais professionnels, des avocats,
enfin une avocate qui a monté le dossier et malgré ça, elle m'a stipulé que l'harcèlement que c'était juste, on va dire, on a monté un dossier mais qu'on ne peut pas porter plainte. En fait, il faut vraiment avoir des traces physiques, voilà, qu'on te tape, et qu'il y ait des preuves par rapport à ces actes pour pouvoir... Mais là, on parle pas de harcèlement, on parle de maltraitance. Oui, voilà. Donc l'harcèlement n'est pas recevable en France. Le dossier d'harcèlement, aucun avocat déjà va le prendre, et même les procureurs de la République estiment que c'est un problème minime, qu'il n'y a pas de conséquences à l'harcèlement, que ça ne dégénérera pas. Voilà, c'est pas un problème qui gère, tout simplement en France. Oui, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Oui, oui, effectivement, maintenant, Bah justement, la question prochaine, que pensez-vous de la gestion du harcèlement en France? bah, déjà j'ai toujours trouvé que c'était mal géré, même au niveau des adultes, hein, parce que même si j'ai 18 ans, je reste quand même privilégiée par rapport à certains enfants, à certains adolescents. On voit de plus en plus de suicides euh, au niveau on voit de plus en plus de problèmes au niveau des adolescents, des personnes jeunes. Donc aujourd'hui, voici les conséquences. Voici, c'est super mal géré. Donc ça doit être géré au niveau je pense, de l'éducation nationale, au niveau des publicités, au niveau, avant même au niveau de ça, au niveau juridique, j'ai envie de dire. Comme en Espagne, comme au Maroc, comme dans d'autres pays, où les lois sont beaucoup plus dures et voilà, donc ça permet d'éviter beaucoup de choses, comme les viols, comme toutes ces choses. Vous pensez que les actions sur ce sujet en France sont trop minimes, qu'il n'y a pas assez Il de n'y a pas du travail? tout, il n'y a pas du tout d'action. C'est-à-dire, c'est pas minime, mais il n'y a pas du tout d'action au niveau de l'harcèlement. Ok, puisqu'on entend quand même ces dernières années parler du harcèlement Oui, on scolaire. en parle, même j'ai vu au niveau du gouvernement, on en parle, mais il n'y a pas d'action à mener. Il y a des numéros, si vous voulez, des numéros à appeler. Mais quand vous êtes victime de harcèlement, il y a des associations, mais même elles, ils ont du mal à trouver des avocats qui vont, qui vont reprendre le dossier. Et Oui, même il au n'y a même niveau... pas une loi en question. Non, il n'y a pas de loi en question. Il y a là, même la loi en question, si tu veux, il n'y a pas des punitions, tu vois. Il y a des lois, on va dire, mais pas des lois où il y aura des pénalités pour le harceleur ou pour la victime. Oui, c'est juste des définitions. C'est juste des définitions et c'est juste, on va dire, voilà, par éthique, on va dire, mais personne n'accepte ce dossier, ni au niveau de plainte. Les procureurs refusent systématiquement les plaintes. Ils attendent que le malheur arrive et puis après, ils engagent des enquêtes, mais ils n'évitent pas en fait les gros problèmes. Enfin, ils n'évitent pas les problèmes tout simplement, les gros comme les petits. Ils Oui, évitent. c'est triste de sous-estimer ce problème, je pense. Ah oui, oui, c'est vraiment, vraiment triste de sous-estimer ce problème. Quel conseil avez-vous à donner aux personnes victimes de harcèlement? Alors, je leur conseille de pas rester seul et de s'entourer de bonnes personnes et surtout de parler, même si de parler le plus possible, de s'exprimer, de dire à ses proches, de ne pas avoir honte et de s'exprimer le plus possible parce que ce que les bourreaux, ce que les harceleurs ont le plus peur, c'est qu'on en parle, c'est qu'on les affiche, c'est qu'on les humilie. Du coup, voilà, eux, ils vont tout faire pour vous en empêcher, avec du chantage, ce genre de choses. Mais je vous invite vraiment à le faire, même si vous ne pouvez pas le faire comme moi, comme nous maintenant, de manière large, parce que j'ai conscience que je suis une femme privilégiée par rapport à d'autres. Euh, le faire même chez un professeur, chez un voisin, chez un épicier. Essayez de commencer par là et puis après et de fuir, surtout de fuir. Si vous avez la possibilité de fuir, fuyez. Si vous n'avez pas la possibilité de fuir, exprimez-vous et organisez-vous pour vous éloigner au maximum. Il faut éviter de se refermer sur soi-même, quoi. Oui, évitez de vous refermer sur vous-même, évitez de rester avec l'harceleur. Il y a des associations aussi que vous pouvez intégrer comme Libère-toi de cet harcèlement. On pourra Et mettre comme vous l'avez mentionné, la solitude, c'est un outil que utilisent les harceleurs. exactement. C'est un outil qu'utilisent les harceleurs. Ils vous empêchent de parler, ils vous empêchent bah, de, voilà, donc ils veulent vous garder à eux et c'est tout. Ils font des obsessions sur vous et c'est tout. Ils ont souvent des problèmes pathologiques, mais j'ai remarqué que le fait qu'on banalise en fait ce genre de problème,
ça commence à devenir la normale en fait, ça commence à devenir normal. Et c'est vraiment triste pour l'avenir de ce pays, tout simplement. Oui, il faut vraiment qu'on se soulève sur ces questions importantes. Oui. Quels sont vos espoirs pour l'avenir? J'espère que juridiquement parlant, qu'il y ait des lois par rapport à l'harcèlement, que ça soit vraiment endurci, qu'on reçoive plus les preuves, les préventions, ça y en a, donc je dirais pas qu'il y ait plus de prévention, mais qu'il y ait plus de lois par rapport à ça, plus de punitions, Oui, qu'on agisse. qu'on agisse et qu'on prenne au sérieux les victimes. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. On espère que ça aidera des gens. J'espère aussi. Merci à vous pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt dans notre ère numérique. Merci Jeff. Salut les loulous. Salut!